Eh bien bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter l'association entre l'adresse IP et le masque de sous-réseau. Alors cette vidéo peut intéresser un élève de SNT, de NSI ou de STI2D. Alors pour rappel, un réseau informatique est un ensemble de systèmes ou d'équipements reliés entre eux pour échanger des données. Internet désigne une interconnexion de réseaux informatiques à l'échelle mondiale. Et dans cette interconnexion, dans ce réseau, une machine est identifiée, localisée de façon unique par son adresse IP. Donc, on va parler des adresses IP au format IPv4, c'est-à-dire 32 bits, 4 octets. Et l'objectif est de bien voir comment on peut associer l'adresse IP d'une machine présente sur un réseau avec le masque de sous-réseau dans lequel se trouve cette machine. Alors, l'adresse IP est en fait l'adresse du réseau et de la machine. Plus exactement, une partie de l'adresse représentera l'adresse du réseau et l'autre partie l'adresse de la machine. Prenons un exemple. On associe l'adresse IP 192.168.19.49 au masque de sous-réseau 255.255.240.0. Donc on a une machine qui se trouve sur un réseau. Cette machine a une adresse IP 192.168.19.49 et le masque de sous-réseau donc est le suivant 255.255.240.0. Transformons cette adresse IP et ce masque de sous-réseau en binaire. Voilà ce que l'on obtient. On retrouve bien ici le format IPv4, c'est-à-dire 32 bits, 4 octets. Et on peut constater que dans le masque de sous-réseau, on a 21 à gauche et ensuite 12 zéros. Alors un masque, c'est toujours construit de la même façon. Vous avez un certain nombre de 1 à gauche et ensuite à droite, il n'y a plus que des zéros. Les 1 et les 0 ne se mélangent pas. Alors, pour connaître l'adresse IP réseau, l'adresse IP du réseau sur lequel se trouve notre machine, il suffit de faire l'opération booléenne « et ». Alors, un petit rappel sur ce qu'est une opération booléenne « et ». On a 1 et 0 qui donne 0, 0 et 1 qui donne 0, 1 et 1 qui donne 1, et 0 et 0 donne 0. En fait, on peut assimiler un « et » logique, un « et » booléen, on peut l'assimiler à une multiplication. Reprenons l'exemple de l'adresse IP 192.168.19.49 avec le masque de sous-réseau 255.255.240.0. Alors, l'adresse IP de la machine peut s'écrire aussi 192.168.19.49/20. Pourquoi /20 ? Pourquoi 20 ? En fait, c'est le nombre de 1 que l'on a dans le masque de sous-réseau qui est de 20. Il y a 21 à gauche et ensuite on sait qu'il n'y a plus que des zéros. Donc automatiquement, si l'on connaît la construction du masque, on sait que l'on a 21 à gauche et 12 zéros à droite. Je rappelle, il n'y a pas de mélange dans le masque entre les 1 et les 0. On va donc effectuer notre « et » booléen, notre « et » logique. Ici, on a donc l'adresse IP de la machine en binaire. Ici, le masque de sous-réseau en binaire. Et l'on fait un « et » logique colonne par colonne, c'est-à-dire 1 et 1, ça va nous donner 1. 1 et 1, ça va nous donner 1. 0 et 1, ça va nous donner 0, et ainsi de suite. Donc voilà ce que l'on obtient. Hein, je répète, 1 et 1, ça va nous donner 1. 1 et 1, ça va encore nous donner 1. Dès que l'on a ici 0 et 1, ça va donner 0. Donc on peut constater que là où il y a des 1 dans le masque, cela recopie intégralement le binaire, la partie binaire donc de l'adresse IP de notre machine. Et à partir du moment où dans le masque on a des 0, eh bien tous les bits de la partie de l'adresse IP de la machine passent à 0. Donc on obtient ainsi 192.168.16.0 et cela est l'adresse IP du réseau dans lequel se trouve la machine qui avait pour départ comme adresse IP 192.168.19.49. L'adresse IP réseau est donc 192.168.16.0. On voit bien ici en jaune la partie donc, de l'adresse IP réseau qui correspond en fait à une partie qui sera figée, puisqu'à chaque fois que l'on fera le « et »
avec le masque de sous-réseau, on obtiendra toujours cette partie-là, et la partie qui est passée à 0, puisque vous avez la partie où le masque de sous-réseau vaut 0. En fait, l'adresse IP réseau, c'est égal à l'adresse IP hôte du réseau, c'est-à-dire l'adresse IP d'une machine de ce réseau, et le masque de sous-réseau. Toutes les machines qui ont cette adresse IP réseau seront dans le même réseau et pourront communiquer entre elles. Si je prends une autre adresse IP et que je fais un « et » avec le masque de sous-réseau, normalement, je dois obtenir la même adresse IP réseau, c'est-à-dire 192.168.16.0. En fait, c'est un moyen, ce « et », de vérifier si votre machine, avec l'adresse IP qu'elle a, est-ce que cette machine est bien présente sur ce réseau. Alors, je vais prendre une autre adresse IP, l'adresse IP 10.8.65.29, ça donne ça en binaire. Je vais faire un « et » logique avec le masque de sous-réseau, le même masque de sous-réseau, et je vais obtenir au final 10.8.64.0. Donc j'obtiens une autre adresse IP réseau, ce qui veut dire que cette machine qui possède cette adresse IP 10.8.65.29 n'est pas sur le réseau précédent que l'on a vu, c'est-à-dire n'est pas présente sur le réseau 192.168.16.0. Hein. Cette hôte, cette machine qui a pour adresse IP 10.8.65.29, eh bien, elle n'est pas sur le réseau qui a pour adresse IP 192.168.16.0, puisque lorsque je fais un « et » avec le masque de sous-réseau, je n'obtiens pas cette adresse IP. Donc, si on effectue un premier bilan, on a ici l'adresse IP haute, l'adresse IP de notre machine, 192.168.19.49, avec ici la conversion en binaire de cette adresse IP. On retrouve bien le format IPv4, 4 octets, 32 bits, notre masque de sous-réseau, 255.255.240.0, et lorsque j'effectue un « et » logique colonne par colonne, ou une multiplication colonne par colonne, j'obtiens ici l'adresse IP en binaire, l'adresse IP réseau en binaire, c'est-à-dire en décimale, ça va nous donner 192.168.16.0. On voit bien que on a entre l'adresse IP haute et l'adresse IP réseau donc des bits en commun. Donc ces bits en commun, on va appeler ça la partie réseau, et les bits restants, on va appeler ça la partie haute, la partie machine. Si je prends par exemple l'adresse IP d'un autre hôte, d'une autre machine de ce réseau, par exemple 192.168.23.28. On a ici la conversion en binaire, notre masque de sous-réseau 255.255.240.0. J'effectue encore une fois le « et » logique colonne par colonne. J'obtiens normalement la même adresse IP réseau, puisque cette adresse IP machine se trouve sur le même réseau. Donc en faisant un « et » logique avec le masque de sous-réseau, j'obtiens la même adresse IP réseau, c'est-à-dire 192.168.16.0. Et on peut constater entre l'adresse IP haute, ici 192.168.19.49, et cette autre adresse IP 192.168.23.28, que eh bien, la partie réseau est la même. Donc si jamais deux machines ont des adresses dont la partie réseau est la même, elles sont alors sur le même réseau. En revanche, les bits de la partie machine de l'adresse vont pouvoir varier pour toutes les machines du réseau. On voit bien qu'entre cette adresse IP et cette adresse IP, la partie réseau ne change pas, elle est la même. Par contre, la partie haute, elle est différente. Donc c'est cette partie haute qui va varier en fonction des différentes adresses IP de ce réseau. On va obtenir au final, dans ce réseau, les adresses des machines pourront prendre beaucoup de valeurs selon que l'on met certains bits de la partie machine à 0 ou à 1. C'est-à-dire, voilà ce que l'on va obtenir. Ici, 192.168.16.0. On voit ici que tous les bits de la partie machine de l'adresse IP sont à 0. On obtient donc la première adresse IP qui va être l'adresse IP réseau. L'on va faire varier donc chaque bit de la partie machine de l'adresse IP et l'on va obtenir au final ici une adresse IP où tous les bits de la partie machine seront à 1.
c'est en quelque sorte l'adresse IP, la dernière adresse IP que l'on peut obtenir sur ce réseau. Hein. Ça démarre à 192.168.16.0, 192.168.16.1 et ainsi de suite. Et lorsque tous les bits de la partie machine de l'adresse IP seront à 1, on va obtenir en fait l'adresse IP suivante, 192.168.31.255. On peut donc dire que la première adresse de la plage est l'adresse du réseau lui-même, 192.168.16.0. On a ici la conversion en binaire. Je répète, tous les bits de la partie machine de l'adresse IP sont à 0. La dernière adresse de la plage est une adresse spéciale, l'adresse de broadcast, ou ce qu'on dit aussi en français, on dit l'adresse de diffusion. Cette adresse ne peut pas non plus être utilisée par une machine. Elle est en fait utilisée pour identifier toutes les machines de mon réseau. Quand on veut envoyer une information à toutes les machines, on utilise cette adresse, l'adresse de diffusion, l'adresse de broadcast. 192.168.31.255. Voici l'adresse de diffusion, l'adresse IP broadcast dans notre exemple. C'est l'adresse IP lorsque tous les bits de la partie machine de l'adresse IP sont à 1. Donc je le répète, l'adresse IP de diffusion n'est pas dédiée à une machine, elle est utilisée pour envoyer simultanément à toutes les machines une information, à toutes les machines du réseau. Alors, dans ce réseau, le nombre de machines disponibles est directement dépendant du nombre de zéros dans le masque, puisque c'est le nombre de zéros dans le masque qui vont déterminer, en fait, qui correspondent en fait au nombre de bits de la partie machine de l'adresse IP, et comme ce sont que ces bits-là qui vont varier, c'est eux qui vont déterminer en fait le nombre de machines disponibles sur ce réseau. Alors, nous avons vu dans une vidéo précédente que si j'ai un format de n bits, le nombre d'arrangements possibles est 2 puissance n. J'ai 2 puissance n arrangements possibles. Donc ici, on a un format de 12 bits, hein, ce qui va nous donner 2 puissance 12 possibilités. Et je vais enlever 2 parce que je vais enlever la première adresse IP qui est l'adresse IP réseau et la dernière adresse IP qui est l'adresse IP de broadcast. Ces deux adresses IP ne peuvent pas être destinées à une machine en particulier. Le nombre de machines est donc égal 2 puissance le nombre de zéros dans le masque moins 2, c'est-à-dire 2 puissance 12 moins 2, c'est-à-dire 4094. On peut mettre 4094 machines sur ce réseau avec 4094 adresses IP différentes. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube Skoll Mathématiques.